Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois. Article les plus récentes et aujourd'hui, le titre de l'enseignement pour notre chaîne YouTube va être Dieu tout-puissant, imaginaire ou simplement invisible. C'est moi que j'ai écrit cela. Et mon premier post, c'était Dieu tout-puissant, imaginaire ou simplement invisible, où j'avais demandé la question, est-ce que Dieu est Dieu tout-puissant? Est-ce qu'il est invisible ou est-ce simplement imaginaire? Parce que souvent, quand je fais des posts sur, concernant Dieu, pas contre Dieu, concernant Dieu, les athées, ils me répondent, ils disent « Oh, toi puis ton Dieu imaginaire. » On me l'a dit, ton Dieu n'existe pas. C'est dans ta petite tête, c'est dans ta petite cocologie. Alors, nous allons regarder un peu cela. Mon autre post, j'avais marqué « Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu mythologique. » Non, 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 non. Les athées le qualifient de mythologique car ils sont sans Dieu dans ce monde. Éphésiens 2,12, nous allons regarder les versets après cela. Aveuglés par Satan, le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4,4, les athées et ceux qui adorent de faux dieux et de fausses religions sont spirituellement morts dans leur transgression. Éphésiens 2, 1 à 3. Le message de la croix est une folie. Ça, c'est un autre verset que nous allons regarder. Pour ceux qui périssent, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a ni Dieu, ni signe de Dieu, d'après le Hébreu. Pourtant, nous sommes entourés de preuves de l'existence d'un Créateur. Vous n'existerez pas si Dieu n'existait pas, puisqu'il a créé l'homme au commencement. J'espère que cela vous éclaire. Alors, ils disent que Dieu n'existe pas. Alors, tout ce que nous avons sur la terre elle-même, l'univers, tout ce qu'il y a dans l'univers a été créé par Dieu. Et même, ils ne croient pas dans cela parce qu'ils sont sans Dieu. D'après Éphésiens 2,12, nous allons regarder les versets. Mais même si vous regardez tout ce que nous avons sur la terre, que ce soit les automobiles, que ce soit les avions, que ce soit les bâtiments, les routes, tout cela que nous avons a été bâti par quelqu'un. Alors, pour dire que l'univers a été bâti par personne, non, non, non. Mais, qu'est-ce que tu veux quand ils sont sans Dieu dans ce monde? Alors, commençons avec... nous allons commencer avec Psaume 1,14. Psaume 1,14, je tourne la page, j'ai la Bible de ma mère, ma belle-mère, pas ma belle-mère, ma maman qui est partie avec Jésus. Ça va faire 1 an, bien vite, le 6 mai. Alors moi, j'aime ça mentionner son nom parce que j'aime ça honorer sa présence, sa vie, parce qu'elle a prié pour moi pour 16 ans de temps. 16 ans, OK? Pas 1 an, pas 2 ans, pas 6 ans, 16 ans, OK? Alors, Psaume 1,14, non, pas Psaume 1,14, c'est Psaume 14, 1. Je m'excuse. Allons à Psaume 14, 1. Et nous avons, c'est marqué dans la Bible française, 14, 1. L'insensé, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors, une personne qui dit, il n'y a point de Dieu, Dieu n'existe pas, d'après Dieu, il est insensé. OK? Ils se sont corrompus. Qui sont corrompus? Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit cela. OK? Alors, allons à 1 Corinthiens 1,18. 1 Corinthiens 1,18. Et je vais dire ceci. Dieu, d'après la définition de l'hébreu, Dieu a toujours existé. En anglais, he's a self-existing one. On me l'a dit, oui, il existe. Il a toujours existé. Alors, pour l'athée qui est sans Dieu, nous allons regarder cela, pour dire que Dieu n'existe pas, c'est vraiment une folie. C'est vraiment insensé. OK? Parce que Dieu a toujours existé. OK? Dieu n'a pas besoin de personne pour devenir existant comme nous. Il a toujours existé. OK? Alors, allons à, comme j'ai dit, 1 Corinthiens
1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. 1, 18. Et nous allons lire qu'est-ce que la parole nous enseigne dans Corinthiens 1, 18. Ici, c'est marqué « Car les prédications de la croix est une folie. » Encore, nous avons le mot « folie »,« insensé ». Nous avons son folie pour ceux qui périssent. Alors, si vous pensez que le message de la croix est une folie, vous allez périr. Vous allez périr dans vos péchés. Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce que le moment que nous sommes sauvés, peut-être pas le moment même, mais pas longtemps après que nous sommes sauvés, nous commençons à reconnaissons beaucoup de choses dans la parole. Et une des choses qui nous est enseignée la plupart du temps, si vous faites partie d'une bonne église, vous allez apprendre tout ce qui s'est passé à la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de salut. OK? Nous avons l'incarnation, certainement. La naissance de Jésus, la naissance du deuxième Adam. Mais sans la croix, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est la croix qui nous a amené la nouvelle naissance. Et avec la nouvelle naissance, nous avons la nouvelle création. OK? Alors, je veux regarder à Éphésiens. J'ai déjà mentionné ces versets certainement dans autres enseignements. Mais je veux regarder dans Éphésiens 2,12, qui est un verset très intéressant, parce que moi, je me sers du mot athée souvent. Et c'est un mot que je ne me servais pas souvent avant, des années passées, mais quand j'ai découvert le mot athée est trouvé dans le Nouveau Testament, dans le grec, ça a tout changé. Parce que nous avons le mot non-croyant, un non-croyant, OK? Le terme non-croyant, OK? Mais vraiment, le terme non-croyant et le terme athée, c'est synonyme. Alors, où est le mot athée trouvé dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Allons à Éphésiens 2, 12. Ici, c'est marqué « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Il n'y a pas une personne qui était en Christ quand ils ont été nés dans le naturel. Nous étions tous sans Christ. C'est pas ça que Jésus a dit à Nicodémus. Il a dit « Tu dois être, mais c'était pas, vous devez être nés de nouveau. » OK? Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Alors, Paul il dit ici « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Quel monde? Ce monde ici, mais sans Dieu. C'est le mot athée. Athéos. Théos. C'est le mot grec pour Dieu. Alors, un athée, c'est une personne, c'est un humain qui est sans Dieu dans ce monde. Le moment que nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, en union avec Christ, et dans cette union-là, avec le deuxième Adam, nous devenons en union avec Dieu, et Dieu devient notre Dieu, et Dieu devient notre Père. OK? Alors, et c'est là que nous croyons en Dieu. Moi, avant que j'ai été sauvé, je ne croyais pas en Dieu. Même j'ai été à l'Église. J'ai été élevé dans une église, dans une famille catholique. Et j'allais à l'église parce que mes parents allaient à l'église. Mais je ne croyais pas en Dieu. Mais le moment que j'ai rencontré Jésus, le moment que j'ai eu l'expérience de l'Esprit Saint, je croyais en Dieu. J'ai dit, oh là là, 31 ans, je n'ai pas cru en Dieu et maintenant je crois en Dieu. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, c'est là que j'ai appris qu'est-ce qui m'est arrivé, l'expérience de la nouvelle naissance, la conviction du péché, John 16, 8, 9, Jean 16, 8 à 9. OK? Alors, regardons aussi 2 Corinthiens 4, 4, qui est très, très puissant, très intéressant, mais aussi épeurant. C'est épeurant. Moi, je trouve ça épeurant. 2 Corinthiens 4, 4, c'est marqué ici, pour les incrédules. Tu vois, un incrédule, c'est un athée. Un athée, c'est un incrédule. Pour les incrédules dont le Dieu, petit d, de ce monde, pas le Dieu de l'univers, Dieu de ce monde, ça c'est Satan, ça c'est Lucifer tombé, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, non seulement qu'ils sont sans Dieu, OK,
Ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde, le diable. Alors vraiment, c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui ouvre les yeux. C'est pas seulement ces yeux-là qu'il ouvre, c'est les yeux de notre cœur pour que nous puissions croire ce que Dieu croit. Croire dans son existence, que Dieu existe, que Dieu est vrai, que Dieu est bon, que Dieu est bon. Il a prouvé sa bonté à travers de la croix. Parce que si Dieu n'était pas bon, il nous aurait tous laissé périr en enfer. Alors, je veux regarder aussi Éphésiens 2. Éphésiens 2, nous étions à Éphésiens, j'aurais dû rester là. Allons à Éphésiens 2. Non, Éphésiens 2, oui, 1 à 3. Ça explique un peu plus ceux qui sont sans Dieu dans ce monde, les incrédules, les athées, ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, OK? Nous étions tous comme ça. C'est ça Paul dit. Ici, il est marqué, Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts. Nous sommes tous nés morts spirituellement. C'est pour ça que nous avons besoin d'être nés de nouveau. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde et le Dieu de ce monde. Nous venons juste de regarder cela. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Si tu n'es pas un fils de Dieu, tu es un fils de la rébellion. C'est pas bon. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. OK? Alors, c'est ça que j'ai dit, mon témoignage. Avant que j'ai rencontré le Seigneur, j'étais athée. J'étais un non-croyant. Je vivais pour le monde. Je vivais pour moi-même. Je vivais dans les ténèbres. J'étais aveuglé par le Dieu, petit D, de ce monde. OK? Des enfants de colère comme les autres. Alors, c'est ça, il faut comprendre. Alors, les athées, ils disent que notre Dieu est imaginaire. OK? Non, il n'est pas imaginaire. Il est invisible. OK? Et le moment que nous croyons, Dieu, nous croyons à cause de deux choses. Nous recevons la nouvelle nature, la régénération de notre esprit, Tite 3.5, et aussi l'Esprit Saint vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Alors, c'est pour ça nous croyons. L'Esprit Saint nous fait voir des choses que nous n'avons jamais vues. Il nous fait croire des choses que nous avons crues. Nous avons jamais cru. Maintenant, nous pouvons voir et croire ce que Dieu croit. Mais certainement, nous devons grandir dans notre foi. Il y a beaucoup de choses dans cette Bible ici que nous devons apprendre. Même, je connais des croyants que ça fait 40 ans qu'ils sont sauvés, puis ils ne connaissent même pas la Bible. Alors, le plus que vous passez du temps dans la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous allez voir qu'est-ce que Dieu veut que vous voyez et aussi vous allez croire ce que Dieu croit. Ça, c'est la foi de Dieu que j'ai enseigné souvent dans d'autres enseignements. Alors, je finis avec tout cela et comme je finis mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.